déteste les lamentations plus que le péché. Dieu aime le péché, mais il déteste les lamentations. Lorsque Dieu nous fait passer par un détour, permettez-moi, avant d'aller plus loin, de vous expliquer qu'est-ce qu'un détour. Amen. Amen. J'aimerais que vous soyez un peu chaud ce soir pour que je prêche bien. Amen. Amen. Le détour est différent du retour. Alléluia. Amen. Celui qui fait un détour n'est pas comme celui qui fait un retour. Tous, ils sont dans la marche. Et chaque marche a un point de départ, un parcours, a un point d'arrivée. Dis avec moi le point de départ. Dis avec moi le parcours. Dis avec moi le point d'arrivée. Le point de départ, c'est là où tu es au début de ta course. Le parcours, c'est le chemin par lequel tu vas passer. Et le point d'arrivée, c'est là où tu vas. Alléluia. Et l'important n'est pas d'abord là où tu as commencé. L'important n'est pas aussi là où tu vas. Le plus important, c'est le chemin par lequel tu vas passer. Alléluia. Parce que ce qui va déterminer ton arrivée au point de départ, c'est la manière avec laquelle tu as traversé ton parcours. Alléluia. Parce que celui qui fait les retours, il marche comme celui qui va vers le point de départ. La différence seulement est que celui qui fait les retours, c'est-à-dire il s'oriente vers le point de départ. Amen. Celui qui fait les retours, il rentre au point initial. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je répète, celui qui fait les retours, il rentre au point initial. Mais celui qui prend un détour, il prend le chemin différent du chemin initial ou du chemin prévu, mais qui mène toujours au point de départ. Vous allez me comprendre. C'est-à-dire ceci. Je suis à la place du 24. Nous tous on voit la place du 24. Ferme un peu tes yeux. Ferme un peu tes yeux s'il te plaît. Tu vois la place du 24. Ouvre tes yeux. Merci. Tu as vu la place du 24. Je suis à la place du 24. Je suis en train d'aller vers Niawera. On est ensemble. Je suis à la place du 24. Je vais à Niawera. Je prends mon taxi. Je passe à feu rouge. Et puis je monte vers Sonos. Et puis je descends vers Niawera. J'arrive où? À Niawera, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre prend le taxi. Il monte vers Essence. Major Vango. Il prend EDA. Amen. Il descend ISP. Il descend Famaro. Il arrive où? À Niawera. Nous tous nous sommes à Niawera, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas passés par. Celui qui a pris fer rouge, il va arriver avant celui qui est allé à l'essence. Je dis ça. Amen. Je disais ceci. Celui qui a pris fer rouge, certainement il arrivera avant celui qui est allé à l'essence. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est passé vers l'essence, il a fait le détour. Vous comprenez maintenant ce que c'est le détour? Il a fait un détour. Mais celui qui a pris le fer rouge pour monter vers Sonas et arriver à Niawera, il a pris le chemin principal. Alléluia. Maintenant, je vais poser une question. Deux questions plutôt. Qui arrive en premier? Celui qui a pris le chemin initial. Amen. Celui qui arrive en premier. Qui aura beaucoup à raconter quand il va arriver? C'est celui qui a fait le tour. Laisse-moi te dire une chose. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu arrives avant tout le monde. L'objectif de Dieu, c'est qu'en arrivant, tu aies beaucoup de choses à dire.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu te maries avant toutes les filles de ton quartier. L'objectif de Dieu, c'est que tu te maries avec une expérience qu'il faut pour faire 50 ans dans les mariages, 60 ans dans les mariages, 80 ans dans les mariages. Est-ce que je parle à une fille, me donne la main? Alléluia. Dieu a l'habitude de nous faire prendre les détours. Il sait que nous allons arriver en retard, mais il sait aussi qu'en arrivant, nous aurons l'expérience qu'il faut. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu arrives en Canaan. L'objectif de Dieu, c'est que tu aies la maturité qui va te permettre non seulement d'arriver à Canaan, mais de demeurer en Canaan. Alléluia. Je lève ma main et je prophétise. Tu ne vas pas seulement arriver à ton plan initial, mais tu vas demeurer dans la bénédiction. Je lève ma main et je prophétise. Tu ne vas pas seulement arriver dans ta destinée, mais tu vas aussi y demeurer. Parce que Dieu va te rassurer que tu as la maturité qu'il faut. Je sens que je vais monter avec quelqu'un ce soir. Alléluia. Je sens que je vais prêcher comme si je prêchais pour la dernière fois. Amen. Dis avec moi le détour. Dis avec moi le détour. Ça peut être des choses que les prédicateurs nous ont mal prêchées. Mais si on te prêche bien les mêmes choses, tu feras de ces choses le sujet de ta prière. Les prédicateurs nous ont mal prêché le désert. Ils nous ont dit que le désert c'est un endroit de peine. Le désert c'est un endroit de famine. Le désert c'est un endroit de soif. Mais j'aimerais te dire une chose. Ils étaient dans le désert. Mais à chaque fois quand ils avaient soif, Dieu leur donnait de l'eau. Ils étaient dans le désert. Mais à chaque fois quand ils avaient faim, Dieu leur donnait de la nourriture. Ce qui veut dire que le désert ce n'est pas le moment de peine. Le désert c'est lorsque Dieu te retire de la foule. Il t'amène dans la solitude pour te préparer pour là où il t'amène. Alléluia. Tu peux arriver en Canaan sans passer par le désert. Mais tu vas voir les portes de Canaan. Mais tu ne vas pas conquérir Canaan. Pourquoi? Parce que David est en train de dire, il exerce mes mains au combat. Quand est-ce que Dieu exerce mes mains au combat? C'est lorsqu'il me fait passer par un désert. Alléluia. C'est quand il me fait passer par un désert qu'il me donne la force de conquérir mon Canaan. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce soir? J'aimerais te dire une chose. Dieu ne te promettra jamais un territoire vide. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu ne te promettra jamais un territoire vide. Tout territoire que Dieu te promet sera occupé. Voilà pourquoi il t'a promis que tu seras ministre. Mais à aucun jour tu verras un ministère sans ministre. Amen. Tous les ministères sont occupés. Mais là tu vas te demander comment je vais devenir ministre. Amen. Et tous les ministères sont occupés. Mais ce que tu ne sais pas est que lorsque Dieu te promet un territoire, il te donne l'onction du remplacement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est là que Esther va arriver en Perse. La royauté est occupée par Vasti. Le trône est occupé par Vasti. La couronne est occupée par Vasti. Mais ce que j'aime, les gens disent que Vasti était orgueilleuse. Voilà pourquoi elle a perdu la couronne. C'est faux. Si tu lis la Bible selon la culture de chaque époque, tu vas comprendre qu'il y avait des gens qui étaient chargés à choisir des reines. Et ils avaient des critères. Ils ne pouvaient pas prendre une reine orgueilleuse. Ils devraient chercher et discerner la reine. Si elle est soumise et intelligente, c'est-à-dire Vasti n'était pas orgueilleuse. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, il est capable de rendre Vasti orgueilleuse pour introduire Esther. Oh my God. Alléluia. Notre Dieu est capable de corrompre la mentalité de Vasti pour qu'il te fraye un chemin. Je parle avec quelqu'un ce soir. La société dans laquelle tu rêves travailler, il y a quelqu'un qui est déjà engagé là-bas. Mais j'envoie un esprit d'orgueil, un esprit de perturbation, afin que quelqu'un perde la couronne, pour que toi tu ramasses cette couronne. Je te vois ramasser une place à la MONUSCO, je te vois ramasser une place à la DGBA, je te vois,
notion de remplacement. Vous savez une chose que j'aimerais vous dire ce soir. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils regrettaient parce qu'ils ont construit l'Égypte. Mais ils n'ont pas habité dans les maisons qu'ils ont construites. Ils ont développé l'Égypte, mais ils n'ont pas bénéficié de ce développement. Amen. Et dans les déserts, ils pleuraient, ils se lamentaient. Ils se disaient comment on a construit ce pays. Mais à peine qu'on finit de construire, Dieu nous oblige de partir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, dis avec moi ce qu'ils ne savaient pas. Ce qu'ils ne savaient pas, et que alors qu'ils étaient en train de construire l'Égypte, alléluia, alors qu'ils étaient en train de construire l'Égypte pour les Égyptiens, ce qu'ils ne savaient pas, et que Canaan, là où Dieu les amène, n'est pas aussi vide. Il y a des peuples qui construisent aussi Canaan. Alléluia. Alors qu'ils construisent l'Égypte sans bénéficier de l'Égypte, il y a les Jébusiens et les Cananéens et les Étiens qui sont aussi en train de construire Canaan. C'est-à-dire quoi? Nous acceptons de quitter un pays qu'on avait construit sans bénéfice pour aller habiter un pays qu'on n'a pas construit, mais que des peuples ont construit pour nous. J'aimerais te dire une chose. Il y a des fois tu investis dans une relation, mais quelqu'un d'autre en bénéficie. Il t'est déjà arrivé de donner toute ton énergie dans une chose dans laquelle tu n'auras pas de rendement ou de bénéfice. Il t'est déjà arrivé d'entretenir quelqu'un. Moi, il m'est déjà arrivé de prier pour quelqu'un, de m'investir dans quelqu'un. Et puis cette personne-là va aller être bénéfice aux plateformes des autres serviteurs de Dieu. Je prie pour lui, je l'impacte, je le forme. J'écris ses prédications. Je prie avec lui. Je lève son esprit par la prière et par les enseignements. Et après un moment, il part dans une autre plateforme pour exploiter ce que moi j'ai investi. Et des fois, nous les leaders, ce genre de choses, quand ça arrive, nous pleurons. Nous avons très mal. Mais ce que Dieu m'a dit, écoute ce que Dieu m'a dit. Lorsque tu investis dans quelqu'un et il part, il laisse la place à quelqu'un qui sera utile, mais pour qui tu n'auras pas beaucoup de peine pour investir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Lorsqu'ils quittent l'Égypte, c'est pour aller en Canaan. Mais à peine qu'ils veulent commencer le chemin de Canaan, Dieu dit à Moïse, tu ne vas pas les faire passer par le chemin prévu. Parce que si tu quittes l'Égypte pour aller en Canaan, j'étais en train de prier un jour, j'ai dit Seigneur, donne-moi le moyen, j'aimerais un jour aller avec ma femme, visiter Israël, visiter l'Égypte, de voir il y a combien de kilomètres entre Israël et l'Égypte, d'étudier tout le monde. Il faut faire ce genre de prière. Vous savez, il y a des choses que nous critiquons, mais si on nous place dans les mêmes conditions, on va refaire les mêmes choses. Est-ce que tu es sûr que si tu deviens président de la République, tu ne vas pas voyager? Moi, en tout cas, lorsqu'on critique le président, je m'abstiens. Parce que mon rêve est de voyager dans le monde entier. Là, si tu deviens président, mon frère, avion à bout. Tu n'as pas besoin qu'on te donne un visa. Frère, tu vas aussi voyager. Ah, pourquoi il ne faut pas critiquer? Vous savez, les étudiants du Congo font quoi? Ils critiquent un ministre parce qu'un ministre a fait telle chose. Mais lorsqu'il devient ministre, il fait la même chose. Allez ton voisin, tu lui ne sois pas pressé à critiquer. Tu vois pas un célibataire qui critique un homme ou une femme mariée. Est-ce que tu sais ce que tu seras ou ce que tu feras quand tu seras marié? Alléluia. Ne critique jamais quelqu'un qui a une position que tu n'as jamais expérimentée. Parce qu'il y a des positions qui influencent les comportements. Amen. Est-ce que tu penses que tu seras la même personne quand tu seras marié? Est-ce que tu penses que tu seras la même personne quand tu seras chef d'entreprise?
Que Dieu seulement nous aide à ne pas devenir orgueilleux. Mais que tu le veuilles pas, chaque niveau influence le comportement. Alléluia. Tu peux me critiquer parce que je suis ici devant. Parce que c'est moi qui occupe le leadership. Mais peut-être si on te donne la place du devant, tu vas être encore pire que moi. Ah, pourquoi il faut s'abstenir? Monsieur le Président, je sais que tu me suis en direct, je ne te critique pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Avance. Je peux avancer? Avance. Dieu a dit à Moïse, ne prends pas le chemin initial. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Si tu quittes Canaan, si tu quittes Égypte pour aller en Canaan, avec un chameau, tu dois faire 7 jours. Mais à pied, tu dois faire 11 jours. Ce qui veut dire que les enfants d'Israël allaient faire 11 jours pour arriver en Canaan. Mais le Seigneur les fait abandonner le chemin de 11 jours. Pour le faire prendre un chemin qui leur coûtera 40 ans. Mon papa dit, il dit, vous allez faire un détour. C'est-à-dire quoi? Vous allez laisser le chemin initial. Vous allez prendre un autre chemin qui mène toujours au point d'arrivée, mais qui est différent de ce que vous allez prendre. Et puis laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu t'amène trop loin, il te rassure que tu apprennes tout en chemin. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un être béni avant toi, et vous avez prié ensemble, vous avez cherché Dieu ensemble, ne dis pas toujours qu'il est béni plus que toi. Alléluia. Amen. Parce que les choses que Dieu nous donne, c'est différent. Il y a des choses que Dieu peut te donner, mais ça ne lui coûte rien. Il te donne facilement. Mais il y a quelqu'un d'autre, il est comme Élisée. Ce qu'il demande à Dieu est difficile. Amen. Toi, Dieu te donne facilement pour se débarrasser de toi. Mais peut-être moi, ce que j'ai demandé à Dieu est tellement difficile qu'il doit prendre un moment. Non seulement de préparer la chose, mais aussi de me préparer pour la chose. Vous savez, il y a un mariage qui était fait de donner. Tu pries aujourd'hui, tu pries lundi, le fiancé vient samedi, et il te donne mardi. Vous faites le mariage samedi de la semaine prochaine, et tu commences un foyer. Mais quel foyer? Mais il y a d'autres mariages. Tu pries en 2021. Dieu t'écoute à la fin de 2021. Et puis à la fin, au milieu de 2022, quelqu'un te courtise. Et puis au milieu de 2023, il dépose la dot. Toi, tu penses peut-être que tu es trop loin. Non. Moi, il y a un agenda à niveau moyen. Il y a un agenda à niveau court. Plus tu as le temps d'aller vers Dieu, plus ce que tu vas faire avec Dieu est plus grand que ceux-là qui t'ont précédé dans les domaines. Alléluia. Amen. Toutes les églises, tous les ministères n'ont pas une même histoire. Il y a un ministère qui commence samedi, dimanche. L'autre dimanche, ils sont à 500. Il y a d'autres ministères. Ça peut commencer en 2021, ils sont à 20. Tout 2021, ils sont à 20, 50. 2022, ils essaient à monter à 80. Mais après 5 ans, ceux-là qui étaient à 500 dans une semaine ou dans un mois, tellement qu'ils étaient pas préparés à la donner. Après 500, ils sont à 3. Et ceux-là qui étaient à 3, après une année, après 5 ans, ils sont à 5 000. Alléluia. Ce que je vais te dire, c'est ça. Et je veux que tu le retiennes. Plus Dieu prend le temps, plus ce qu'il construit est durable. Yes. Vous savez, il y a des conversions où on a qui a tout élevé dans la présence de Dieu pour qu'il est fermé par la parole, le converti. Mais il y a quelqu'un d'autre, il prend le temps. Il écoute la parole, c'est comme s'il n'écoutait pas. Il est impacté par l'onction, c'est comme s'il n'était pas impacté. Il est dans les mêmes choses.
Si tu es un leader non instruit et immature, tu vas te lasser et te fatiguer d'une telle personne. Parce que tu lui as prêché hier, mais après demain, tu les retrouves en train de prendre l'alcool. Tu es pressé à les lapider, à les juger. Alors que tu ne sais pas que peut-être il va prendre le temps, mais le jour où il va se décider, il devient un grand pasteur. Que celui qui est converti une semaine après avoir écouté l'évangile, il est converti, il prend la décision, après une année, il revient dans la boue. Voilà pourquoi vos pasteurs ne savent rien d'autre qu'excommunier. Essaye de faire un faux pas, il t'excommunie. Dans la Bible, Paul excommuniait les gens qui faisaient des choses qu'on ne retrouve pas chez les païens. C'est les personnes qui l'excommuniaient. Un chrétien est un être humain. Il est chrétien, mais ça peut lui arriver d'être très sale. Ça peut lui arriver de tomber. Ça peut lui arriver de Thérèse. Alléluia. C'est un être humain. Avant qu'il devienne mature, il doit manger. Mais toi, tu ne lui as pas encore donné la nourriture qu'il faut. Tu le fais que le bébé se tienne debout. C'est un problème dans nos églises. C'est un problème. Alléluia. Voilà pourquoi moi je suis lent quand il s'agit de juger quelqu'un. Moi-même quand je passe devant une boîte de nuit, je ne juge pas. Parce que dans les boîtes de nuit, il y a des futurs bishops et archibishops qui sont là-bas. Peut-être ils seront des pères spirituels. Peut-être parmi vous, il y a quelqu'un qui a été converti avant moi. Mais je suis en train d'enseigner la parole. Pourquoi? Ne juge personne. Tu ne sais pas là où Dieu amène chacun de nous. Salut ton voisin, tu lui ne juge personne. Alléluia. Je vais parler aux prédicateurs. Vous n'êtes pas des messies. Vous n'êtes que des canaux. Des chemins par lesquels le Seigneur passe. Quand il prêche, ne pense pas que c'est toi qui vas sauver. C'est le Saint-Esprit qui va aller avec la parole que tu prêches pour convaincre une personne. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu prêches, sois humble. Reconnais que tu as fait ta part. Et le Saint-Esprit fera sa part. On prêche dans les rues ici. On prêche beaucoup de gens. On gagne beaucoup de gens. Combien sont ici? Je crois qu'ils sont à 2 ou une seule personne. Mais ce n'est pas qu'ils ne nous écoutent pas. Mais chacun a son jour. Dis avec moi, chacun a son jour. Lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de juger ton frère. Tu arrêtes de juger ta soeur. Prie juste pour nous. La Bible dit que la parole est une sémence. Une sémence pour devenir un arbre, ça prend du temps, non? Mais comment toi tu n'es pas patient jusqu'à laisser que ta sémence devienne un arbre? Je parle aux prédicateurs, ceux-là qui sont ici et ceux-là qui vont me suivre en direct. Lorsque tu prêches, tu poses une sémence. Il y a quelqu'un qui va venir arroser la sémence, c'est le Saint-Esprit. Et après lui, il y a quelqu'un d'autre qui va venir faire croître la sémence, c'est le Père lui-même. Comment dire à ton voisin, soyons humbles. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Moïse, vous allez prendre 40 ans. Les enfants d'Israël commencent à se lamenter. Pourquoi 40 ans alors qu'on allait faire 11 ans? Corée d'attendre tellement qu'ils étaient des géographes. Et ils connaissent les chemins à suivre. Ils savent que nous devons passer par ici. Mais Moïse leur dit, nous laissons ces chemins. Nous prenons ces chemins mènent vers la mer Rouge. Moïse leur dit, c'est le chemin que nous allons prendre. Quoique ça mène vers la mer Rouge, mais que c'est là que Dieu me dit de vous amener. Voilà pourquoi lorsque tu es près d'un leader, il y a d'autres choses que Dieu inspire les leaders que nous on ne comprend pas. Dieu peut inspirer les leaders quelque chose de bizarre, que ton intelligence ne comprend pas. Et lorsque tu crois à un leader, même quand il semble être fou, suis-le. Même quand il semble être distrait, suis-le. Alléluia. Moïse prend ses chemins, ils arrivent exactement vers la mer Rouge, le chemin du détour. Laisse-moi te dire une chose, le chemin du détour conduit toujours vers les obstacles. Mais le problème, ce n'est pas l'obstacle. Le problème, c'est l'objectif de l'obstacle dans notre parcours.
Alléluia. Le problème, ce n'est pas l'obstacle. Le problème, c'est ce que Dieu vise au travers de cet obstacle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, ils arrivent devant la mer rouge. Corée et Adam disent à Moïse, la mer rouge est là. Les Philistins et les Égyptiens sont là. Il y a des montagnes partout. Fraye-nous un chemin. Mais vous savez quoi? Des fois, Dieu t'amène vers les obstacles. Pas pour te tuer, mais pour montrer à ton environnement que c'est avec Dieu que tu marches. Laisse-moi vous dire une chose. Notre Dieu aime être défié. Lorsqu'il n'est pas défié, il ne démontre pas sa puissance. Vous savez le problème avec les protestants, nous voulons marcher avec un Dieu qui n'est pas défié. Tu veux que tout soit facile, que tu te réveilles le matin, tu as une bague à la main. Que tu te réveilles le matin, tu as une grande entreprise avec les employés. Lorsque Dieu n'est pas défié, il n'agit pas. Un chrétien mature, il voit la gloire lorsque les autres voient les défis. Un chrétien mature, il voit la royauté dans Goliath que les autres voient comme la mort. Un chrétien mature, il voit l'élévation même quand il est en prison. Alléluia. Les obstacles ne viennent pas pour nous tuer. Les obstacles viennent pour nous former, pour démontrer notre Dieu. Élie se retrouve au mont Carmel. Il dit, Père, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Les on là, c'est qui? Lorsque l'homme de Dieu dit que non, que on sache, les on là qui doit savoir c'est qui? Ce n'est pas le diable. Parce que depuis que le diable a été précipité dans le livre d'Ézéchiel, il sait que Dieu est Dieu. Vous avez déjà écouté un ange qui s'est révélé après la précipitation du diable? Tous ont été disciplinés. Donc le diable sait que Dieu est Dieu. Mais ta famille ne sait pas que ton Dieu est Dieu. Tes amis ne savent pas encore que ton Dieu est Dieu. Ton environnement ne comprend pas encore que tu as un Dieu. Mais lorsque Dieu suscite les obstacles, ce n'est pas pour t'anéantir, mais c'est pour que ces gens qui sont autour de toi arrivent à comprendre que cet homme a Dieu, que cette femme a Dieu, que cette fille a Dieu. Je lève ma main et je prophétise que dans ton quartier on ne prie pas le Dieu d'Abraham, qu'on ne prie pas le Dieu d'Isaac et de Jacob, que dans ton quartier on commence à prier ton Dieu. Je prie que les jeunes filles de ton quartier ne prient pas le Dieu d'Esther, qu'ils commencent à prier ton Dieu au travers de ce que ton Dieu va faire, que les jeunes filles te prennent comme référence. Alléluia. Je prie ce soir que nos amis commencent à chercher notre Dieu. Que même nos parents commencent à chercher notre Dieu. Je crois que Dieu peut faire de toi la mère spirituelle de ta mère biologique. Moi aujourd'hui je suis le père spirituel de mes amis d'enfance. C'est ça Dieu. Dis à ton voisin, c'est ça Dieu. Arrêtez de marcher avec un Dieu qu'on ne défie pas. Il faut que les circonstances de la vie défient ton Dieu. Il faut que les événements défient ton Dieu. Tu es dans un travail, tout à coup, pouf, ça bascule. Il faut que certaines choses arrivent dans notre vie. Tu es dans une relation, tu t'es investi, tu commences déjà à planifier de grandes choses. Pouf, le fiancé part. Il te déçoit, il te brise le cœur. Il faut que certaines choses arrivent. Tu es dans une famille, la vie vous frappe. Personne n'est au-dessus de la moyenne dans la vie. Personne. La vie vous défie. Il faut que ces choses arrivent.
Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu vas les percer et progresser, ceux-là qui seront bloqués par les événements, quand ils te verront percer le mur et passer, qu'ils comprennent que tu n'es pas comme eux. Qu'ils comprennent que tu n'es pas tout le monde. Tape sur ta patine, dis je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je ne dois pas avoir la facilité dans le ministère comme tout le monde. Le mien doit être dur, difficile, pour qu'un jour les hommes sachent et qu'ils disent que cet homme-là avait Dieu. Écoutez, les hommes ne te respectent pas par tes résultats. Les hommes te respectent par comment tu as eu tes résultats. Quand ils disent que le gars dans les bambana, il se bat avec la vie. Comment il se bat? Tu vois le ministre, comme trésor, il se bat avec la vie. Tu sens qu'il y a un jeune homme, il se bat. Je me rappelle un jour, il est à télé, il est venu me voir, il dit papa, madame, tiens, j'ai dit mon fils travaille là-bas. Il se bat avec la vie. Moi-même, je me bats avec la vie. Il y a 2 ans, je me suis marié, je n'étais pas comme ça. Je vous ai déjà donné mon témoignage plusieurs fois comment on dormait en famille. Mais aujourd'hui, on commence à donner la ration dans d'autres maisons. Tu vois comment Rama, il se bat. Un jeune homme craignant Dieu, qui aime Dieu. Mais tu vois le chemin par lequel il passe. Toi-même, tu n'arrives pas. Je suis le père spirituel, mais moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Je me demande comment ce type, c'est compliqué. Pourquoi quand on l'a dans l'état fouillé, il faut qu'il fouille. Je te demande des choses bizarres. Mais une fois, me dit, laisse-lui se battre. Un jour, je vais dire comme les Kinois, ça va se savoir. Les détours, ce n'est pas pour nous tuer. Les détours, c'est pour nous préparer. Laisse-moi te dire une chose. La préparation est importante plus que les résultats. J'étais en train de prêcher quelque part, j'ai dit la réussite, c'est quand la préparation rencontre une opportunité. Frère, imagine-toi, tu pries, tu cherches Dieu. Au Kangamina no Sambo, tu fais des jeûnes à sec. Et puis un jour, Dieu t'ouvre la porte du bureau d'un ministre avec toute l'onction de tes retraites et de tes veillées. C'est là que tu vois quelqu'un est en train de parler au ministre jusqu'à ce que le ministre commence à trembler. Quelle intelligence! C'est là que Pharaon pouvait dire, oh my God, où trouverons-nous quelqu'un comme lui? Vous savez où est venue cette question? Ce n'est pas dans l'interprétation des rêves, c'est dans la préparation du parcours. Cette question est venue lorsqu'il a fui la femme de Potiphar. Où trouverons-nous quelqu'un qui peut être tenté par la femme du gouverneur et fuir? Aujourd'hui, les jeunes fils, les jeunes garçons sont en train de tomber avec les filles qui vendent le braise. Où trouverons-nous quelqu'un qui sera tenté par une jeune fille qui a l'argent et la beauté et résister? Il quitte chez Potiphar, il va en prison. Arrivé en prison, il impose le leadership, il devient le chef. Il commence à gérer la prison, il commence à interpréter les rêves. Où trouverons-nous quelqu'un, même dans la prison, il reste fidèle à Dieu? Dans les où trouverons-nous quelqu'un de Pharaon? Il y avait plusieurs questions. Où trouverons-nous quelqu'un qui peut rester fidèle à Dieu, même dans les problèmes? Et puis comme Pharaon était spirituel, il voyait aussi l'avenir. Il dit, où trouverons-nous quelqu'un qui peut devenir premier ministre et rester fidèle à son Dieu? Alléluia. Lorsque la Bible dit, où trouverons-nous, ça dit que c'est déjà une race rare. Je prie que Dieu fasse d'Acacia une race rare. Que nous ayons des jeunes filles, quand on les verra, qu'on dise, où trouverons-nous de telles jeunes filles? Quand les jeunes filles sont matérialistes, que les nôtres soient entrepreneurs.
Quand les jeunes filles se donnent leur corps pour avoir l'iPhone 12 et 13, que les autres boss, que les nôtres boss tirent pour avoir l'iPhone 12. Quand d'autres jeunes filles tard de la nuit, quand ils traînent dans les boîtes de nuit, pour avoir le fils, le lait de beauté, que les jeunes filles travaillent dur. Seigneur, donne-moi ce genre de femmes. Les femmes pour lesquelles on dira, où trouverons-nous? Où trouverons-nous? Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Je disais, je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Quand on cherchera quelqu'un, on trouve la personne. Alléluia. Est-ce que je peux clôturer? Moïse arrive devant la mer Rouge. Écoutez, c'est Dieu qui lui a dit de prendre ce chemin. Mais il arrive devant l'obstacle. La Bible dit qu'il commence à pleurer. C'est lui qui a écouté Dieu. Mais c'est lui qui pleure devant l'obstacle. Jusqu'à ce que Dieu va lui dire, pourquoi tu pleures? Pars. C'est lui qui a écouté Dieu. Mais c'est lui qui pleure devant l'obstacle. Ça nous arrive en tant que chrétien. Dieu te promet qu'il va te bénir, que tu vas te marier. Mais lorsqu'une relation prend fin, tu pleures. Dieu te promet que tu seras un grand homme. Tu auras beaucoup d'argent. Mais lorsque la crise te frappe, tu ingéries Dieu. C'est comme la femme de Job. Elle dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Tu as écouté Dieu. Il t'a dit clairement qu'il t'amène loin. Mais à cause d'un obstacle, tu le maudis. Ça arrivait aussi à Moïse. Est-ce que vous savez que dans la Bible, le père de la foi, il y a un moment, il a perdu la foi? Vous voulez que je vous le prouve? Dieu dit à Abraham, je vais te donner une grande postérité. Tu seras le père de la multitude. Tu t'appelleras Abraham, mais Abraham. Mais après 25 ans de stérilité, après la promesse, il va vers Agar pour coucher avec lui. Alors que Dieu lui a dit que c'est par Sarah que tu auras une postérité. Le père de la foi pique une crise de foi. Et là, ça dit ton voisin, dit, mais si le père de la foi a perdu la foi, et moi. Mais ce n'est pas une excuse pour que tu perdes la foi. Le père de la foi était serviteur de Dieu. Toi, tu es plus que lui. Parce que toi, tu n'es pas serviteur de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Est-ce que vous savez que le cadet de la famille est plus considéré plus que le grand de tous les serviteurs? C'est pourquoi la Bible dit le petit dans mon royaume est plus grand que Jean-Baptiste, qui est le plus grand de tous les hommes. C'est-à-dire que le petit chrétien est grand que Jean. Pourquoi? Parce que Jean, devant Dieu, il est serviteur, il mérite un salaire. Mais toi, devant Dieu, tu as un fils, tu mérites un héritage. Maintenant, je vais te poser une question. Tu veux le salaire ou l'héritage? Tu veux le salaire ou l'héritage? Tape la poitrine, dis, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut la chanter ensemble? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis